pour le tuto les filles. Donc voici la bête. Comme vous voyez bien, elle est incroyable. Cette palette, elle est hyper belle, hyper pigmentée. J'ai mis les swatchs sur Instagram, donc vous n'avez qu'à aller voir qu'est-ce que ça donne parce que c'est une palette de fou. Donc on va attaquer directement le make-up. Tout d'abord, je vais utiliser la couleur toute claire ici qui s'appelle Casablanca. Donc pour unifier toute ma paupière mobile. Let's go! Après, je vais passer à un fard pour le creux de paupière. Je vais utiliser la couleur Ourika. Voilà. Franchement, je vais inventer un make-up là tout de suite avec vous. J'ai une petite idée, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pigmentation de dingue, il n'y a rien à dire. S'estompe, mais vraiment très très bien. C'est un bonheur de travailler avec cette palette. La couleur Ourika est trop belle. Voilà pour le creux de paupière. Je vais prendre une autre couleur pour le creux de paupière aussi. Je vais utiliser la couleur Henna. Voilà. Pour donner un peu plus d'intensité. Mais là, c'est juste au creux que je vais mettre ça. Next, je vais passer maintenant au coin externe de l'œil. Et là, je vais utiliser la couleur Oud. Voilà, Oud. Je vais quand même poudreuse. Je dépose la matière. Regardez-moi ça. Pouah, pouah, pouah. Ça, c'est une palette de mes origines, les filles. Moi, je vous le dis. Et alors, je fais des petits va-et-vient au niveau du creux de paupière aussi. Donc, voilà. Voilà. Si vous entendez du bruit à l'extérieur, parce que j'ai ouvert la fenêtre, les filles, c'est pour ça. Si vous entendez du bruit, veuillez m'excuser. Parce que comme vous le savez, il fait chaud, il fait 31 degrés. Et du coup, ben, pas moyen de ne pas laisser la fenêtre ouverte. Hein. Voilà, maintenant on va passer à l'estampage. Je vais prendre un pinceau assez fluffy, un peu biseauté. Et j'attaque. Franchement les filles, ça s'estompe un truc de dingue. Les couleurs se diffusent hyper bien. J'ai eu aucune difficulté pour l'estampage. Franchement, c'est du beurre quoi. C'est un truc de dingue. C'est très très facile à gérer cette palette en fait. Il n'y a rien à dire. Et l'estampage, j'ai pas besoin de passer 150 000 heures pour estamper quoi. Voilà. Et regardez-moi le côté fumé que ça donne. Le dégradé de couleur. Franchement, top. Je suis épatée de cette palette. Épatée. J'adore. Maintenant, on va passer à la couleur que j'ai trop envie d'essayer, quoi. C'est celle-ci. La Zelig. Oh my god, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai trop hâte. J'espère. Ah, mon pinceau, il est là. Donc, on va utiliser cette magnifique couleur. C'est un bleu turquoise, en fait, tout simplement. Et voilà. Et je ne vais pas humidifier les fards, rien du tout. Comme ça, on va voir qu'est-ce que cette palette a dans le ventre. Et, mais vraiment,
Et voilà, let's go les filles. Je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, on va tester encore. Bon, je m'attendais à plus d'intensité, plus une couleur beaucoup plus pétante. Mais c'est pas grave, je vais humidifier le pinceau. Je vais d'abord essayer au doigt. Parce que regardez-moi quand même la couleur ici. Ça va mieux la couleur, mais je sais pas. Je pense qu'il y a des fards qui sont beaucoup plus crémeux que ce turquoise là, comme ça, celui-là, celui-là, celui-là. Mais on va tester comme ça. Ah ouais, évidemment. Voilà, là on a l'intensité que je souhaitais. Voilà. En fait, j'ai voulu faire un 4 crease, mais après je me suis dit non, on va essayer les fards comme ça, sans 4 crease, pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, sans mouiller les fards, ça donne pas grand chose. Je suis un peu déçue de ce bleu turquoise, mais bon, c'est pas grave. J'adore. I like it. Oh my god. Voilà. Maintenant, pour le coin interne de l'œil, on va utiliser ce magnifique bronze qui s'appelle Sahara. Donc, vous voyez juste là, Sahara. Voilà. Que je vais appliquer au coin interne de l'œil. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau plus petit, boule mais plus petit. Je vais l'appliquer d'abord sans mouiller, sans humidifier le fard. Oh my god! Très très joli. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Mais moi, je pense que je vais... franchement, j'ai besoin de plus d'intensité, quoi. Du coup, je vais humidifier le fard. Voilà. Oh ouais, my god. Et en même temps, je vais estamper les dégradés. Mais non, mais je pense que je vais le faire avec un pinceau propre. Magnifique, magnifique les filles, magnifique. Je vais prendre un autre pinceau qui est comme ceci, Fluffy Elsa Makeup. Et je vais estamper pour faire un dégradé. Et estamper les transitions en fait. Après, je reprends mon pinceau boule, celui avec lequel j'ai appliqué le fard en creux, en coin externe, et je viens estamper un petit peu et mélanger un petit peu les couleurs entre elles pour qu'il n'y aura pas de démarcation de couleurs.
on va passer au coin externe de l'œil. Non, tout d'abord, je vais appliquer une poudre sous les yeux pour enlever. En fait, les chutes, j'en ai un tout petit peu avec ce bronze-là. À part ça, les fards mat, aucune chute, impeccable, j'adore. Le fard bleu, j'ai pas eu de chute non plus. C'est juste le bronze là, parce que en fait c'est un petit peu, c'est métallique, donc il y a les pigments sont volatiles par rapport aux autres, comment dire, aux autres fards. Je vais prendre donc un pinceau biseauté avec toujours ma Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat de Sephora que j'adore. Et voilà. Voilà, vite fait, bien fait. Et après, on va passer au coin. Pour une petite touche lumière, je prends un petit pinceau biseauté comme ça. Non, pas biseauté, boule, pardon. Et je vais utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Menara. 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 Ouais. Menara. Qui est un beige clair, champagne blanc comme ça. Très beau. On va voir si on va le mettre à sec maintenant. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense que je vais quand même l'humidifier aussi. Je sais pas ce que j'ai moi, mais voilà. On voit la différence, hein. Voilà. Magnifique. Je vais mettre un fard à l'arcade sourcilière et pour ça je vais utiliser le même, donc le Menara. Il est super beau, mais moi j'ai besoin toujours de beaucoup plus d'intensité pour le coin interne de l'œil. Pour la touche lumière, j'ai toujours besoin de plus de... Et puis je retourne le pinceau et je l'estampe avec le côté où il n'y a pas de produit. Je reprends mon pinceau estampeur et comme ça il n'y a pas de démarcation entre la couleur dans l'arcade sourcilière et le creux. Et voilà. Maintenant, on va passer au ras de cils. Pour le ras de cils, je vais utiliser le fard d'abord Henna, voilà, Henna. Franchement, je suis fan de leur mat, de leur fard mat. Et pour accentuer un peu plus, je vais utiliser le oud. Voilà. Et voilà les filles. Je pense qu'on est bon, mais est-ce que j'ai envie de faire une petite touche de Marrakech là, un petit tour à Marrakech, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Je sais pas, j'ai envie de le mettre ici. Un petit côté Bordeaux chaud. Ouais, voilà. Je vais tout estamper avec un petit pinceau comme ceci. Trop contente. Ben écoutez, je vais à la fin du make-up, on va parler de cette petite palette pour vous donner mon avis, pour faire le point. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir mon make-up, je vais mettre de l'anti-cerne, je vais mettre des faux cils, je vais faire mon teint et puis je reviens vers vous pour faire le point.
Voilà, tout de suite. Nous revoilà, donc j'ai terminé mes yeux, mon teint. Et avant de passer à la conclusion et avant de parler de cette palette, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit pour mon visage. Donc tout d'abord, comme eyeliner, j'ai utilisé, je suis désolée les filles, mais j'ai un œil qui n'arrête pas de couler. Je ne sais pas pourquoi, pourtant ça me pique pas, rien du tout. Mais voilà, je pense que c'est le... je sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ça coule tout seul et c'est embêtant parce que le make-up, ça va laisser une marque. Bref, c'est pas grave, je continue. Donc pour l'eyeliner, j'ai utilisé le Essence Pen, le eyeliner pen extra long lasting. Donc je pense que je l'ai déjà utilisé dans un tuto. Pas mal du tout, franchement c'est pas mal du tout, comme vous voyez bien, il est pas mal. Il est facile à utiliser. Et j'ai utilisé aussi un crayon noir qui est comme toujours le Urban Decay, le Glide On Pencil en noir en fait, celui-ci. Donc voilà. Comme bronzer, j'ai utilisé le Hoola de Benefit qui est hyper connu quoi, voilà le Hoola. Comme blush, j'ai utilisé ce petit fard à joues Kui de NYX, fard à joues pressé plus éclat plus hâle. Franchement, il est trop beau, je l'adore. En été surtout, je l'utilise en été. Donc il fait illuminateur et bronzer en même temps. Donc si vous ne mettez pas de fond de teint et que vous avez envie d'avoir belle mine avec un petit peu d'irisé, un petit peu d'éclat, eh ben, vous utilisez celui-là et basta. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. C'est une sorte de saumon marronné. Franchement magnifique, un petit peu irisé comme ça, magnifique couleur, je l'adore. Donc il donne vraiment bonne mine, il est super beau, je l'adore, je l'aime beaucoup. Et alors pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé d'abord un contour pour les lèvres, un crayon pour les lèvres qui est le NYX donc Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme. Donc c'est un crayon waterproof qui est pas rétractable, donc c'est un crayon normal dont la teinte, je vais vous dire ça tout de suite, Intimidé. Voilà, c'est un marronné en fait, tout simplement, c'est un marron que j'aime beaucoup. Il est très facile à appliquer, il est gras, il est bien parfait. En fait, je l'ai mis donc comme contour. J'ai fait presque toutes mes lèvres, juste à l'intérieur où j'ai pas mis. Et puis j'ai estampé un petit peu comme ça avec les doigts. Et après, j'ai utilisé, donc comme vous voyez bien, la couleur nude qui se trouve juste au milieu. J'ai utilisé un rouge à lèvres Elsa Makeup, donc c'est les Chic Matte qu'elle a sorti les derniers je pense. Et la teinte c'est Sweet Nude, donc c'est un nude vraiment. Donc je l'ai appliqué au milieu des lèvres et je l'ai estampé comme ça. J'adore, j'aime beaucoup, et vu que c'est un make-up assez chargé, je me suis dit allez, on va rester un peu dans le marronné et nude au milieu, comme ça c'est un peu effet dégradé, comme vous voyez bien, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les produits que j'ai utilisés pour finir mon make-up. Bien sûr les cils, donc ils sont comme vous voyez bien assez fournis, qui viennent de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Et passons à cette palette. Donc c'est la The Moroccan Eyeshadow Palette by Spongeac. Donc c'est une palette qui est magnifique. Donc elle est énorme, franchement elle est grande. Elle coûte 19,90 € je pense. Et je peux vous dire, donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'est pas volé du tout parce que les fards sont juste énormes. Il y a de quoi faire. Alors, elle se compose de 18 fards les filles et ils sont juste énormes. C'est une palette que vous pouvez utiliser pour un make-up de jour comme pour un make-up de soirée. Donc il y a pas mal de nude, il y a pas mal de couleurs nude, marronnées. C'est le premier make-up avec cette palette et j'en suis hyper contente.
Donc, au niveau des maths, franchement, j'ai rien à dire. En fait, j'ai rien à dire à part qu'ils sont hyper bien. En fait, je pense que c'est la première palette où les maths me bluffent. Les maths, je suis épatée des fards mat dans cette palette parce qu'ils s'estampent hyper bien en étant très pigmentés. Donc vous voyez, c'est très facile. Et en fait, c'est une palette que même les débutants peuvent l'utiliser. Donc c'est pas une palette très difficile à manipuler. C'est une palette en fait passe-partout pour tout le monde, pour les débutants, pour les professionnels, pour tout le monde. Donc les maths, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 maths qui sont dans les tons marronnés, comment dire, prune foncé, marron, marron foncé, orange comme ça. Franchement, ils sont hyper bien. Et on a ce petit blanc, la crème très claire pour unifier la paupière qui est hyper bien aussi, bien pigmentée. On a le noir, il est très noir. Franchement, le noir, il est vachement pigmenté. Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez aller voir les swatchs sur Instagram. On a des fards satinés qui est le Fantasia, ce genre de gris, le Medina, donc ce genre de violet comme ça, magnifique. Il est hyper beau le Medina. On a le Zelig et Atlas. On a le Warda, Warda c'est-à-dire fleur. On a le Kissaria, le Amaria, Safran, Warda, Lail, Lail c'est-à-dire nuit. Et puis on a le Sahara qui est un phare assez pailleté quand même par rapport aux autres. Donc voilà. Franchement c'est crémeux, il n'y a rien à dire. Le Sahara, Amaria, Safran et Warda sont hyper crémeux. Franchement, pour celles qui adorent les fards crémeux, vous êtes servis. Trop bien, franchement. Par contre, aujourd'hui, en faisant même mon make-up, comme vous l'avez remarqué dans la vidéo, dans le tuto, le Zelig, en fait, il est, je sais pas vous expliquer, regardez, quand il est crémeux aussi un petit peu. Regardez-moi ça, la pigmentation. Mais sur les paupières, il ne donne pas la même couleur que ce qui est sur la palette. En fait, il donne plus clair. Donc, il faut le mouiller, il faut l'humidifier absolument pour avoir un effet mais vraiment métallique, vraiment intense. Donc voilà, j'étais un peu déçue en appliquant ce fard-là juste avec un pinceau. Peut-être aussi que le pinceau que j'ai utilisé ne fonctionne pas avec ce genre de fard, mais normalement celui-là moi je l'utilise pour les fards crémeux, pour les fards bien irisés, et ça fonctionne hyper bien parce qu'il est tout doux, il est tout souple. J'aurais peut-être dû utiliser un peu plus dur, vous voyez, comme celui-là. Je pense que celui-là ça aurait été, je sais pas. Bref, en tout cas, moi, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à avoir une intensité de malade juste avec le pinceau. Mais en fait, non. Il faut vraiment, même avec le doigt, il ne donne pas l'intensité que je voulais. Du coup, mais avec un spray fixateur, il est excellent ce fard. Je l'adore. Comme vous voyez bien, il est hyper beau, hyper lumineux. Franchement, j'adore. Bref, franchement, dans l'ensemble, cette palette, elle est géniale. Vous pouvez foncer les yeux fermés. La couleur Lail, en fait, elle est magnifique. En fait, c'est un mat avec des paillettes. Regardez-moi ça. Et d'ailleurs, les paillettes, on les voit. Hein. Je pense que vous le voyez très bien à la caméra. Magnifique. En tout cas, moi, je me suis bien amusée et je me suis fait vraiment plaisir en utilisant cette magnifique palette. Franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Et franchement, tous les avis qui m'ont donné envie d'acheter cette palette en 1000% raison, les vidéos que j'ai vues, tout, franchement, il n'y a rien à dire. C'est une palette qu'il faut avoir, franchement. Spongeac, il a fait du beau boulot. J'espère qu'il continue à faire des palettes dans cette qualité parce que c'est une qualité au top, les filles. C'est une palette au top, franchement.
pour moi, je la compare au Kat Von D. Intensité de couleur, je compare à Kat Von D. Les mats, c'est pareil, comme les Kat Von D. Les irisés, les métalliques, pareil. C'est comme les Kat Von D, franchement. Elle est égale à cette qualité-là. Longue vie à Spongeac. J'espère qu'ils vont nous sortir des pépites dans ce genre-ci. On n'est pas volé pour le prix. Foncez les filles, franchement, je vous la recommande à 1000%. Et il y a la deuxième qui est sortie, la nouvelle, la Kaftan. Je vais faire une revue sur la Kaftan avec un make-up bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce make-up vous aura plu. Si ça vous a donné envie de le reproduire. Moi en tout cas j'adore ce genre de make-up. Comme vous voyez bien, il est assez lumineux, il est il est quand même assez bien flashy quand même, bien c'est un make-up pour moi de soirée quoi. Si je sors, je mettrai ce genre de make-up. Donc voilà. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais des énormes bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!